Alors, je fais cette vidéo pour faire quelques rappels méthodologiques, techniques, et puis je rappelle que je n'ai pas d'ego pour des raisons évidentes, mais que parfois il peut m'arriver d'envoyer un message signalant que quelques pépettes ne seraient pas de refus, puisque je travaille bénévolement pour l'heure et que je n'ai pas, ne serait-ce que le matériel adéquat. Bon, après, comme, comme je peux absolument rien faire, face à ça, je ne fais qu'émettre quelques arguments d'insatisfaction. Si vous plagiez, c'est une hypothèse, hein, mais j'ai tellement l'expérience de ça au cours de, bref, au cours des diverses émissions, pas au sens comme on entend, pas émission télé, mais au sens de émettre. Ça, je m'en branle, je m'en fous d'être plagié. Les personnes à qui s'adresse cette vidéo le savent amplement. Je ne vais même pas donner les initiales des anciens plagieurs. Simplement, il y a un souci. Un plagiat partiel, ça renvoie pas à la notion qui initialement a été trouvée à la suite d'un travail de réflexion assez long. À chaque fois que j'ai été copié, le résultat, ça a été que la partie copiée était en fait le truc le moins important. Peut-être c'était le truc qui brillait le plus putaclic, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, bien que ça faisait pas clic, mais il y a eu beaucoup de trucs perdus. Par exemple, dans un ancien copiage, la notion de catalyse a été totalement perdue. Et en plus, le copieur, il a rajouté des trucs qui finalement aggravaient encore la situation. Enfin, en tout cas, continuaient de faire regarder dans la mauvaise direction. Pareil, c'est l'islam qui n'est pas une religion. C'est pas l'islamisme. Alors, j'en sais rien. C'est pas une phrase, c'est pas une formule secrète à trouver. Quand je dis je suis copié, j'en sais rien, c'est juste une coïncidence. Ça faisait un mois que sur 2-3 sites gouvernementaux, je rappelais ça, puisque je le rappelle pour une raison qui est extrêmement simple, qui est de faire sortir l'islam de son immunité constitutionnelle, puisque la Constitution donne le droit à une religion de faire ce qu'elle veut. Particulièrement quand elle fait du chantage, elle ne peut pas être attaquée au titre de l'article 312 du Code pénal. Mais c'est l'islam, et c'est l'islam de manière extrêmement précise et extrêmement réfléchie. Si vous copiez, entre guillemets, j'en sais rien, mais si vous dites que l'islamisme n'est pas une religion, ça sert strictement à rien, parce que de toute façon, on est sûr, ça sert à rien parce que islamisme égale islam. Alors c'est comme si vous disiez qu'islam n'est pas une religion, mais les gens confondent. Et donc ils pensent qu'on ne parle pas de l'islam. Ok, c'est aussi simple que ça. Et l'islam, c'est une liste de chantages qui sont produits et diffusés en librairie. L'islam, c'est le texte auquel adhèrent ou croient ou obéissent, ça dépend des gens, ce qu'on va appeler les musulmans, c'est-à-dire le Coran, la Sunna et d'autres bouquins, les tafsirs, etc. Ce sont des suites de caractères qui tiennent dans des fichiers qu'on peut enregistrer dans un PC. Et l'utilité de dire que c'est pas une religion, c'est l'utilité de dire que ces textes n'ont pas vocation ni légitimité juridique à être immunisés de poursuite au titre de l'article 1er de la Constitution française. Est-ce que vous avez besoin d'exemples? Eh bien, j'en donnerai pas parce que j'ai la flemme, mais j'en ai donné 100 fois des exemples. Hein. Si vous écrivez que
si j'écris moi, si je produis un texte qui ensuite est vendu en librairie disant si vous ne me donnez pas 9 milliards d'euros, vous serez pendu par les pieds pendant 50 ans et on ne cessera de vous fouetter. Si un tel texte est produit, je suis coupable au titre de l'article 312 du Code pénal. Et mon texte l'auteur du texte est condamné et le texte est interdit de diffusion, a priori. Je pense pas qu'on laisse un texte dont l'auteur est condamné pour l'avoir distribué en diffusion libre. Mais c'est pas la liberté d'opinion n'est pas en frein. Si la mafia vient vous dire donne-moi en utilisant le mode indicatif de la langue française, il vous dit donne-moi 50 000, si tu ne me donnes pas 50 000 euros, tes enfants seront brûlés vifs. Ce n'est pas une opinion, ça s'appelle un chantage et aucun juge ne s'y tromperait. Celui qui dirait ça serait condamné au titre de l'article 312 du Code pénal. Et il y a pas mal d'années de prison. Quand une mafia publie en librairie, partout, si tu ne te voiles pas, tu seras brûlé vif pendant 660 000 ans, plus tous les autres trucs que promet le Coran, en plus d'être brûlé vif, on vous fait boire du métal fondu, on vous maintient réveillé pour que la souffrance soit maximum, etc. Si une mafia dit ça, le texte produit est un chantage, mais il n'est pas légitime, ni intelligent d'ailleurs, ni raisonnable, de dire que on n'est pas obligé d'y croire. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez, quand une mafia produit un tel texte, elle met en place un certain nombre d'éléments pressants, en particulier sur les enfants, donc c'est de la maltraitance sur enfants, c'est de la pédocriminalité, pour qui j'ai peur que ce soit vrai. Et la peur que ce soit vrai se transforme par défaut, par prudence de leur part. Ils se disent je vais faire comme si c'était vrai, même si c'est faux parce que j'ai trop peur, l'enjeu est trop grave, j'ai pas envie de brûler pendant 660 000 ans. Et donc je vais m'envelopper dans un sac poubelle. Et vous avez des gens qui n'ont pas peur et vous avez des gens qui ont peur. Mais ceux qui ont peur sont victimes d'un crime qui est défini par l'article 312 du Code pénal. Et enfin bref, par tous les articles de loi qui interdisent les chantages. Parce que l'article 312, j'insiste sur l'humiliation, être brûlé vif, c'est pas une humiliation. Hein, voilà. Et donc, si vous voulez, vous avez un texte qui est coupable d'une infraction à la loi. Ça existe, c'est vrai que c'est un peu inédit, mais ça existe. Vous avez des textes qui sont moins en infraction avec la loi et qui pourtant sont interdits. Alors celui-là, il est carrément à interdire. Et pourquoi il l'est pas? Parce que la Constitution est au-dessus des lois et que l'article 1er de la Constitution française classe ce texte en texte religieux et donc l'autorise à la diffusion. Et autorise même des familles à traumatiser et à amputer leurs enfants au nom de ce texte. C'est pas de l'islamisme, c'est de l'islam. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme puisque les deux mots désignent les textes de l'islam, le Coran, la Sunna. Alors si le Coran était variable, s'il y avait plusieurs versions du Coran très différentes, je dis pas, mais là il y en a qu'un. Les nuances ne sont pas gigantesques. Après, vous avez tout à fait, c'est pertinent politiquement d'utiliser le mot islamiste pour désigner un musulman qui se soumet au texte de l'islam. Et à la différence de ça, vous pouvez utiliser le mot musulman pour désigner quelqu'un qui affirme croire que le Coran vient de Dieu, mais qui, par ailleurs, au cours de sa vie, ne respecte pas tout
les ordres donnés par ce texte. La différence, elle est au niveau des gens. Un islamiste se soumet à l'islam, Daesh, le Hamas, les talibans, l'Iran, etc. Alors l'Iran c'est chiite, donc il ne reconnaît pas la Sunna, mais il a un autre texte, il a d'autres textes. Un islamiste se soumet à ces textes, un musulman ne s'y soumet pas, tout en disant qu'il croit qu'ils viennent bien de Dieu. D'accord? Généralement, on a la notion de se repentir, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de musulmans en Occident qui disent j'irai quand même au paradis, j'éviterai l'enfer parce que je vais me repentir de tous mes péchés d'ici peu de temps, de l'alcool que j'ai bu, des rapports sexuels que j'ai eus, etc. Et éventuellement, il y en a aussi, c'est une catégorie un peu spéciale puisqu'on serait tenté de les appeler des islamistes. Il y a ceux qui utilisent la sourate 9 et qui deviennent terroristes pour avoir l'accès VIP au paradis, puisque le Coran offre pour tout terroriste un accès VIP au paradis. Vous n'êtes même pas jugé le jour du jugement dernier. Vous allez directement à l'étage le plus haut du paradis. Ok, mais de toute façon, ça concerne les gens. Un islamiste est ce qu'on peut appeler un musulman radical ou un musulman pratiquant rigoureusement les commandements de l'islam. Et puis vous avez les musulmans qui en fait ne sont pas soumis, qui ne se soumettent pas au texte de l'islam, qu'en général la politique va appeler musulmans laïcs, musulmans modérés, bon. Je simplifie et c'est pas très important. Mais ce qui n'est pas une religion, c'est l'islam. Parce que dire l'islamisme n'est pas une religion, ça n'a strictement aucun sens. Voilà. L'islamisme et l'islam, c'est la même chose. Donc quand vous dites l'islamisme n'est pas une religion, pardon, quand je dis que ça n'a pas de sens, vous dites exactement la même chose que quand vous dites que l'islam n'est pas une religion. Sauf que les gens ne le comprennent pas comme ça. Ok, les gens le comprennent... S'ils n'ont pas lu le Coran, ils se disent « Oh là là, il y a des modérés, des extrémistes, tatati tatata ». Ça marche pas comme ça l'islam. L'islam, c'est soit vous êtes un extrémiste automatiquement si vous vous soumettez au texte de l'islam, et vous êtes un musulman non pratiquant ou non rigoriste si vous faites juste le ramadan et... Bref, les aspects sécularisés et autorisés dans les sociétés libres. C'est-à-dire, si vous vous contentez de n'appliquer de l'islam que ce qui respecte les lois du pays dans lequel vous habitez. Mais il n'y a pas grand-chose dans ce que commande l'islam, il n'y a pas grand-chose qui est légal, à part des choses qui ne mangent pas de pain, sans jeu de mots, le ramadan, le pèlerinage, les prières, etc. Voilà, alors, arrêtez d'utiliser le vocabulaire en large et à travers, au moins quand vous copiez des idées. Voilà, fin de l'audio.